Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner la réelle signification des mésozôtes. Alors pourquoi la réelle signification des mésozôtes? Tout simplement, il y a des chrétiens qui n'ont pas compris la réelle signification et la réelle valeur des mésozôtes. Donc ils croient que c'est quelque chose de l'Ancien Testament. Pourtant Dieu, l'Éternel, nous l'a ordonné d'écrire ces paroles sur les poteaux de la maison. Donc, c'est toujours une pratique qui se fait, puisque je vais expliquer pourquoi on doit le faire et pourquoi je vais donner la véritable signification. Et vous allez voir, vous allez être assez surpris, comme moi-même j'ai été assez surpris. Donc, là, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une mezouza? Une mezouza, au pluriel, c'est mezouzote, qui signifie poteau. Hein. Un poteau mezouza et mezouzote sont des poteaux, au pluriel. Donc la mezouza est un petit rouleau de parchemin sur lequel les passages bibliques sont écrits à la main par un scribe qualifié, donc tout est écrit en hébreu. Les parchemins de mezouza sont roulés et fixés à l'intérieur d'un boîtier afin de protéger les écritures au montant des portes des maisons juives, aussi véritables chrétiens, désignant le foyer comme juif ou croyant, et rappelant à ses habitants leur connexion à Dieu et leur héritage. Par les mezouzotes, nous désignons le Créateur béni soit-il comme maître des lieux, et nous consacrons tous nos biens matériels, spirituels, notre corps, notre âme, notre vie quotidienne, à la gloire de l'Éternel notre Dieu, notre Père. Nous obéissons à ses commandements, ses ordres et sa volonté. N'oublions pas ce que le roi David a dit dans le psaume 121. L'Éternel protège tes allées et venues durant toute l'éternité. Donc c'est un petit peu le concept de la mezouza, c'est que nous mettons tous nos biens sous la protection de Dieu, tous nos allées et venues, sous la bonne garde de l'Éternel. Donc la prescription d'écrire ces choses que je vous prescris en ce jour, au poteau des portes, a pour base deux passages du Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9, et chapitre 11, versets 13 à 21. Ces versets comprennent le schéma Israël, qui commence par la lettre Shin. Cette lettre figure sur chaque mezouza, chaque mezouzote, mais elle représente Shaddai, qui est écrit derrière le parchemin. Shaddai est l'un des noms de Dieu. Shaddai signifie tout simplement tout-puissant. El Shaddai signifie Dieu tout-puissant. Nous retrouvons ce mot dans la Genèse ou même le roi David. Par exemple, dans le psaume 91, c'est Yoshev Beseter Elion Belsel Shaddai Itlonan. Celui qui demeure sous la protection du Très-Haut ou la protection du Tout-Puissant, repose à l'ombre de ses ailes. Donc tout simplement, le Shaddai est un nom biblique et c'est un nom que Abraham et nos ancêtres et même David prononçaient El Shaddai, qui signifie le Dieu Tout-Puissant. Mais Shaddai est aussi un acronyme du mot Shomer Daltot Israël, donc gardien des portes d'Israël. Celui qui Shomer Israël, celui qui est le gardien d'Israël, Shomer Daltot Israël. Donc, nous retrouvons le commandement d'écrire les paroles de l'Éternel sur les poteaux. Donc, en hébreu, c'est mezuzot, donc les poteaux des portes. Deutéronome chapitre 6, verset 9 et Deutéronome chapitre 11, verset 20 est écrit « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Donc, c'est « Ortaftam al mezuzot beitera visharecha » C'est la même chose, hein, dans Deutéronome chapitre 6, verset 9 et chapitre 11, verset 20, c'est la même chose, c'est « Ortaftam al mezuzot beitera visharecha » Bien que l'Éternel ordonna d'écrire sur les poteaux de porte, nous ne pouvons pas graver ni écrire directement les paroles sur les poteaux. Hein, car imaginons que nous sommes dans une habitation qui ne nous appartient pas. Donc par exemple une location, location d'une habitation, que nous ne sommes pas propriétaires. Nous devons respecter les biens qui ne nous appartiennent pas. Et c'est pour cela que les paroles sont inscrites sur un parchemin. Parce que, de plus, il y a le nom sacré de Dieu, Yod He Vav He, qu'on ne doit pas le profaner. Donc, si nous inscrivons les paroles directement sur les poteaux, nous risquerons déjà de profaner le nom de Dieu, mais en plus, le nom de Dieu sera profané par des incroyants ou des incroyantes,
ou par même les forces du mal. Parce que n'oublions pas que les forces du mal peuvent toucher les lettres et déformer le sens. Hein. Il est préférable donc d'inscrire sur un parchemin muni d'un boîtier résistant afin d'accomplir le commandement et d'avoir le plus grand respect du nom sacré de Dieu et des lettres hébraïques saintes, car l'hébreu est une langue sainte. Si vous devez quitter l'appartement, par exemple déménager ou partir précipitamment, vous avez juste à enlever les mezuzot et prendre avec vous le boîtier avec le parchemin et puis installer dans une nouvelle habitation. Donc vous voyez donc, puisque l'hébreu c'est une langue sainte, c'est un Lachon HaKodesh, une langue sainte. Donc les premières mentions d'un signe à placer à l'entrée d'une habitation est le sang de l'agneau pascal, donc le sang de l'agneau qui a été sacrifié en Égypte par Moïse et les Hébreux. Ça c'est le premier signe que l'Éternel donna à Moïse, parce que les Hébreux devaient sacrifier la nuit de la plaie des nouveau-nés, donc la mort des nouveau-nés, des premiers-nés plutôt, des premiers-nés égyptiens, donc ordonné par l'Éternel à Moïse, où Dieu passera au par-dessus des demeures portant un tel signe. Donc, si l'Éternel voyait qu'il y a le sang du sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux de porte, il passait au-dessus avec l'ange exterminateur et il ne touchait pas les premiers-nés où il y avait le sang dans les habitations. Donc, c'était un signe. Mais l'Éternel, avec l'ange exterminateur, prirent l'avis de tous les premiers-nés d'une habitation qui n'a pas été consacrée de la sorte. En Égypte, lorsque l'Éternel ordonna de sacrifier l'agneau, il demanda de mettre le sang avec l'aide d'un bouquet d'hysope de l'agneau sur le linteau et les poteaux de porte. Et vous savez quoi? Les poteaux de porte, ça se prononce à mezuzot, des Hébreux, afin que l'ange exterminateur n'exterminât point les premiers-nés hébreux. Par exemple, dans Exode chapitre 12, verset 7, on voit qui est écrit « On prendra de son sang, donc de l'agneau, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, on l'en mangera. » Et là, sur les deux poteaux, chité à mezuzot. Exode chapitre 12, verset 22 à 23, « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang, donc jeté à mezuzot, qui sera dans le bassin, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, donc encore jeté à mezuzot, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Donc, là on voit bien que c'est écrit dans Exode chapitre 12, verset 7, Velakru min Adam, donc Adam c'est le sang, Adam, venatnu al shte a mezuzot veal amashkof al abatim asher yochlu oto bahem. Donc nous voyons pareil, nous voyons la même chose dans Exode chapitre 12, versets 22 à 23, que il est bien question de jeter à mezuzot, donc deux poteaux. Donc là, il est dit deux fois de suite. Donc voilà. Donc, voilà, premièrement, ce que signifient les mezuzot. C'est donc, dans un premier temps, les mezuzot sont donc des souvenirs du sacrifice de l'agneau en Égypte. Donc le sang sur les poteaux et le linteau des portes des maisons des Hébreux. Et lorsque l'Éternel sauva les Hébreux des mains des pharaons et des Égyptiens, on voit bien que les mezuzot représentent donc un souvenir de ce miracle que l'Éternel fit pour les Hébreux. Donc, les pharaons et les Égyptiens voulaient assassiner, exterminer les premiers-nés hébreux, mais l'Éternel n'a pas voulu. Et ce qu'il a fait, l'Éternel, c'est qu'il a déjoué les plans des pharaons et des Égyptiens, et il a plutôt exterminé les premiers-nés égyptiens et tous ceux qui n'ont pas reçu les premiers-nés, donc les maisons où il n'y a pas eu le sang de l'agneau sacrifié. Donc c'était là, ça a commencé la Pâque, donc Pessah. Donc premièrement, les mezuzot font donc un rappel du sacrifice de l'agneau pascal en Égypte, donc à Pessah. Dans un deuxième temps,
les mezuzot sont des souvenirs du sacrifice de l'agneau de Dieu, Yeshua. Et oui, c'est assez surprenant, mais c'est la vérité. Puisque nous savons que dans Jean chapitre 1, verset 36, il est écrit que Yeshua est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est écrit même dans Jean chapitre 1, verset 29. Donc, les mezuzot sont aussi un rappel du sacrifice de Yeshua. Vous allez me dire, je vois pas le rapport entre une mezouza et Yeshua. Eh bien, je vais vous le dire. Yeshua, nous savons qu'il est l'agneau de Dieu. Yeshua, il est mort à Pessah et en plus à un jour de Shabbat, donc un vendredi. Donc, il a été victime expiatoire, tout simplement. Donc, on voit que Yeshua a été envoyé au prétoire le matin de Pessah, comme est écrit dans Jean chapitre 18, verset 28. Et le même jour, il meurt sacrifié. Jean chapitre 19, verset 16 à 37. Je vous invite à aller voir. Regardez dans la description, je vous donnerai les passages bibliques. Si nous regardons bien la croix de Yeshua, elle représente un linteau et un poteau de porte. C'est assez surprenant, mais c'est la vérité. La partie verticale, c'est le poteau de porte et la partie horizontale, c'est le linteau de la porte. Vous verrez dans la photo de la vidéo que je vous ai mis. Donc, de même que le sang de Yeshua, l'agneau de Dieu, coula sur la croix. Donc, Yeshua, l'agneau de Dieu, la victime expiatoire, a bien été sacrifié et mort à Pessah sur une croix qui représente tout simplement les linteaux et les poteaux des portes des Hébreux. De plus, Christ est notre Pessah, il est notre Pâques. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Donc, là nous voyons que si nous voyons le linteau d'une porte, on voit c'est la partie horizontale, là où les mains de Yeshua furent crucifiées. Et maintenant la partie verticale, c'est le poteau de porte, là on met la mezouza. Tout simplement, c'est là où Yeshua a eu son corps. Donc, la croix latine. La croix latine représente tout simplement les linteaux et les poteaux de porte. Et en plus, si on regarde bien au niveau de la croix, on voit que ça fait un angle. Puisque Yeshua est la pierre angulaire. Donc, tout est significatif. Donc voilà. Ensuite, l'agneau pascal en Égypte devait être sacrifié et immolé. Donc, Exode chapitre 12, verset 6. Yeshua est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme est écrit dans Jean chapitre 1, verset 29. Yeshua, il fut sacrifié sur la croix. Marc chapitre 15, verset 22 à 28. Il est également représenté comme un agneau immolé devant le trône de Dieu, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 5, verset 6. Donc, de l'hysope devait être trempé dans le sang de l'agneau sacrifié, comme est écrit dans Exode chapitre 12, verset 22. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les soldats romains prirent une branche d'hysope et accrocha une éponge imbibée de vinaigre pour apaiser la soif de Yeshua. Jean chapitre 19, verset 29. Il y a eu une double prophétie qui s'est accomplie. David prophétisa « Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre » Psaume chapitre 69, verset 22. Donc c'est ce qui s'est passé pendant la crucifixion de Yeshua. Ce qui est le cas de l'éponge imbibée de vinaigre. Le sang de l'agneau sacrifié devait être mis sur le linteau et les poteaux des portes des Hébreux, comme on le sait dans Exode chapitre 12, verset 7 et Exode chapitre 12, verset 22, pour marquer d'un signe et d'empêcher l'exterminateur de tuer les premiers-nés hébreux. Eh bien, le sang de Yeshua a coulé sur, déjà dans toute la croix, mais sur le panneau au-dessus de sa tête, sur la partie horizontale, donc le linteau, et sur la partie verticale, les poteaux. Tout simplement, Yeshua, son sang a coulé dans la croix, dans toute la croix entière. Son corps
quand Yeshua fut crucifié, son sang tout entier a coulé dans la croix. Donc voilà. Donc tout simplement, le linteau et les poteaux des portes des Hébreux. Chaque famille devait avoir un agneau mâle âgé d'un an sans défaut et de le sacrifier, comme est écrit dans Exode chapitre 12, versets 3 à 5. Au contraire, le peuple entier sacrifia un seul agneau, Yeshua. Matthieu chapitre 27, versets 20 à 50. Donc, Yeshua était quoi? Tout simplement un agneau mâle, sans défaut, puisqu'il est né sans péché. N'oublions pas que il est né par l'action du Saint-Esprit. Marie était vierge, donc il est né sans péché et il était parfait. Donc c'était une victime expiatoire parfaite. Donc nous voyons que l'agneau pascal au temps de l'Égypte et l'agneau Yeshua sont identiques, puisqu'il y a eu un agneau qui a été sacrifié, donc Yeshua qui est représenté par l'agneau au temps d'Égypte. Le sang de l'agneau devait être trempé dans de l'hysope. Les soldats romains prirent une branche d'hysope pour abreuver la soif de Yeshua. On devait mettre le sang de l'agneau sacrifié sur les linteaux et les poteaux de porte. Yeshua, par son sacrifice, son sang a coulé sur toute la croix. Donc le linteau et le poteau de la croix. Et tout simplement, on devait sacrifier un agneau mâle sans défaut. Et bien Yeshua, tout le peuple, sacrifia un seul agneau, Yeshua, qui était né sans péché, parfait, sans défaut. Voilà. Donc, si nous regardons bien, une fois de plus, nous avons, pour les mezuzot, les juifs, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont deux moyens d'accrocher le mezuzot, des mezuzahs. Le premier moyen, c'est de mettre du ruban adhésif double face et d'accrocher la mezuzah comme ça. Donc on prend du scotch double face et on le colle, donc on l'accroche au poteau de porte. Mais il y a une deuxième façon que les juifs font, qui est prophétique, je trouve. C'est qu'ils prennent les mezuzahs. Il y a deux trous dans les mezuzahs, un vers le haut et un vers le bas. Et ils prennent un clou et tout simplement, ils plantent les mezuzahs dans les poteaux de porte, donc en clouant la mezuzah sur les poteaux de porte. Ce qui est assez étonnant, c'est que Yeshua a été cloué le haut et le bas, comme une mezuzah. Yeshua a été cloué le haut, c'est-à-dire ses mains. Et Yeshua a été cloué vers le bas, c'est-à-dire ses pieds. Une mezuzah, c'est pareil, elle est clouée le haut et le bas pour l'accrocher. Donc, si nous regardons bien, la mezuzah représente donc bien Yeshua. C'est assez incroyable. Tout est lié. Voilà la véritable signification d'une mezuzah. Elle représente donc les linteaux et les poteaux de porte, mais elle représente bien la véritable signification, puisque Yeshua a été crucifié, donc les Romains ont planté des clous à coups de marteau sur ses mains et ses pieds. Et une mezuzah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle a deux trous, une mezuzah, le boîtier, un vers le haut et un vers le bas pour l'accrocher. Donc certains juifs prennent un clou et avec un coup de marteau, ils accrochent la mezuzah sur le poteau de porte à l'aide de deux clous. C'est assez incroyable, mais c'est bien ce qui est représenté par la mezuzah représente donc bien le sacrifice de Yeshua. Voilà pourquoi l'Éternel avait tout prévu, qu'on utilise une mezuzah déjà pour se rappeler de ses commandements, puisque le but d'une mezuzah, c'est d'écrire les paroles pour se souvenir. Le fameux Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, que Yeshua lui-même le récitait. Mais l'Éternel avait tout prévu, puisque nous voyons que les mezuzot sont bien des poteaux de porte. On voit bien dans Exode. Dans Exode. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Dans Exode chapitre 12, verset 7.
bien évidemment, on voit bien donc que le sang devait être mis sur les deux poteaux, en hébreu, shté amezuzot, et sur le linteau de la porte des maisons où les Hébreux devaient manger. Comme je l'ai dit, la croix de Yeshua représente le vertical, c'est le poteau, et horizontal, c'est le linteau. Donc voilà. Je vais mettre dans la photo de la vidéo. Vous allez voir. En vrai, je vais tout mettre dans la description, mais aussi la photo montrera bien le lien entre les mezuzot, le sacrifice de l'agneau en Égypte et le sacrifice de Yeshua. Donc, pour nous, véritables croyants, nous voyons que les mezuzot représentent donc le sacrifice du Christ. Et, sans le savoir, nous accrochons le corps du Christ sur les linteaux et les poteaux de porte en plantant deux clous, un vers le haut, un vers le bas, qui représentent donc bien le sacrifice de Yeshua et de son sang. Donc, à la place de mettre à Pessah du sang d'agneau, nous avons les mezuzot, mais en plus, Yeshua s'est sacrifié pour nous. C'est pour cela que nous devons inscrire derrière les parchemins, pas uniquement Shaddai, qui signifie le nom de Dieu. Vous avez le parchemin où il y a écrit toutes les paroles du Shema Israël, des Deutéronomes, chapitre 6 et chapitre 11. Mais derrière, quand vous le retournez, vous avez le mot Shaddai. Eh bien, on doit écrire également le nom de Yeshua à la droite. Donc, Yeshua ben Elohim, c'est qui signifie Yeshua, fils de Dieu. Et nous devons écrire le Roi HaKodesh, qui signifie Saint-Esprit en hébreu, béni soit-il. Donc, dans les mezuzot, les véritables mezuzot, on doit avoir le nom Shaddai, Yeshua ben Elohim et Roi HaKodesh, qui représente le Père, le Fils, Saint-Esprit. Voilà quelles sont les véritables significations des mezuzot. C'est assez incroyable, mais c'est la vérité. En plus, on voit que la croix de Yeshua représente les linteaux et les poteaux de porte. On place une mezouza plantée par des clous sur le poteau de porte qui représente le corps du Christ. Et les mezuzas ont pour but de rappeler le sacrifice de l'agneau pascal, donc l'agneau en Égypte par Moïse, et l'agneau de Dieu qui a été crucifié un jour de Pessah et un Shabbat. Donc un vendredi, ça a commencé puisque c'était la veille, le commencement, les préparatifs de Shabbat. Voilà les amis. Quelles est les véritables significations des mezuzot? C'est une signification prophétique. C'est pour ça que vous, chrétiens, vous devez avoir des mezuzot chez vous. Déjà pour respecter le commandement de Dieu, mais aussi pour dire que le Seigneur est maître des lieux et vous placez l'Éternel comme maître des lieux. Mais en plus de cela, c'est que vous acceptez donc le sacrifice du Christ que la mezouza représente symboliquement, tout simplement, et prophétiquement, le sacrifice de l'agneau en Égypte et le sacrifice de l'agneau de Dieu, Yeshua. A très bientôt, je vous dis shalom à tous et merci de m'avoir écouté. Je vous bénis au nom de Yeshua Emmanuel HaMashiach par la puissance du Roi HaKodesh. A bientôt, merci.